Monsieur Verny. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, il serait temps d'arrêter de dire qu'une baisse de la fiscalité des entreprises est un cadeau fait aux entreprises, qui sont, je le rappelle, les seuls agents économiques qui produisent de la richesse en France. Monsieur le ministre de l'Économie, je me réjouis de rencontrer l'homme qui a affirmé, je cite, « Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan économique en arrivant à Bercy ». 1000 milliards de dettes supplémentaires, un déficit public de 172 milliards, une compétitivité des salariés du privé qui s'effondre de 32%, un déficit commercial qui passe de 59 milliards en 2017 à 82 milliards en 2023, un coût de la dette qui a dépassé celui du Portugal et de l'Espagne, et vous vous estimez chanceux. Personne au sein de cette commission ne partage votre enthousiasme. Alors, monsieur le ministre, plutôt que de décerner des brevets de républicanisme, auriez-vous le courage de vous attaquer à ces 172 milliards de déficit, ces 3100 milliards de dettes, pour revenir à un budget équilibré, comme le font l'Allemagne, le Pays-Bas et d'autres pays en Europe? Deuxième question, sous quel délai comptez-vous présenter un budget enfin équilibré? Troisième question, comment comptez-vous lutter contre l'effondrement de notre productivité et de notre balance commerciale? Enfin, quatrième question, comment comptez-vous enfin honorer la promesse du président de la République, à savoir supprimer l'hypertrophie normative et la fiscalité confiscatoire pour enfin libérer les entreprises des contraintes qui les empêchent de se développer? Je vous remercie. Merci, collègues. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Verny. Je commence par la fin de votre propos, que je partage au fond sur la question de la stratégie économique globale. Nous avons ces dernières années baissé de 60 milliards d'euros les impôts, une partie sur les ménages, une partie sur les entreprises. Ça a eu des résultats économiques, et je pense que vous êtes, comme moi, attaché aux faits, et la question du taux de chômage, du fait que la France soit le premier pays attractif en Europe. Vous êtes, j'imagine, comme moi, attaché au progrès du pays, et vous vous en satisfaisez aussi. Et donc je pense que c'est important que nous puissions, malgré nos divergences, avoir des points d'accord. Vous avez aussi raison de dire que nous devons présenter une trajectoire au-delà du budget de cette année 2025. Mais cette trajectoire, et nous la présenterons conjointement au projet de loi de finances, elle sera responsable. C'est-à-dire, et je crois que c'est aussi votre conviction, que ne pas faire de consolidation, ne pas avoir le courage de se fixer une échéance, et nous vous la donnerons dans cette stratégie dans les prochains jours et semaines, ce serait irresponsable, ce serait faire peser un risque sur la signature de la France. Mais à l'inverse, avoir une consolidation trop rapide, comme on l'a eu d'ailleurs à un certain moment de notre histoire économique, ce serait faire peser un risque sur la croissance et sur l'emploi. Et donc c'est cet équilibre que nous devons trouver, et nous le trouverons aussi sans doute dans cette Assemblée. Merci. On va